Bienvenue pour cette exploration du jour d'Arafat. On va s'appuyer sur un sermon récent du cheikh Bourema Abdou Daouda. Oui, un imam de Niamey. On a un résumé qui date de fin mai 2025. Voilà. L'idée, c'est vraiment de comprendre la profondeur de ce jour, surtout pendant la première décade de Zulhidja. Mhm. Et le point de départ, c'est qu'il est vu comme le meilleur jour de l'année, carrément. Absolument. C'est ce qui est dit. Bon, alors plongeons là-dedans. Concrètement, c'est quand ce jour d'Arafat? Et c'est simple, c'est le 9e jour du mois de Zulhidja. Ah oui, donc la date est connue, elle. Mhm. Pas comme la nuit de la destinée, là il a tout le cadre. Exactement. Là, pas d'incertitude sur le jour précis. Et c'est ce jour-là que les pèlerins, les invités d'Allah, Oui, ils se rassemblent tous sur la plaine d'Arafat. c'est un moment vraiment central du Hajj. D'accord. Et spirituellement, qu'est-ce qui rend ce jour si intense? D'après la source, c'est surtout un jour de pardon massif. Allah affranchirait énormément de serviteurs du feu, plus que n'importe quel autre jour. Ah oui. Oui, oui. Il y a même cette idée d'une proximité divine très spéciale. Allah descendrait, d'une manière qui lui sied, au ciel le plus proche. Waouh. Et un hadith, rapporté par Muslim, le confirme. Aucun jour ne voit plus de serviteurs affranchis du feu. C'est incroyable. Le hadith ajoute même qu'Allah s'approche et demande aux anges, en parlant des pèlerins, que veulent ceux-ci. Pour souligner leur dévotion, j'imagine. Exactement. La valeur de leurs efforts, de leurs prières. Et ce pardon massif, c'est vraiment vu comme le pic de l'année pour ça. Oui, c'est présenté comme ça. Une occasion de rédemption quasi unique dans l'année. C'est lié aux pèlerins à Arafat, bien sûr, mais ça rayonne aussi pour les autres. Et ça se voit, cette intensité, dans le rassemblement lui-même, non? C'est plein de symboles. Ah oui, tout à fait. Cette foule immense, tous en blanc. L'ihram, c'est ça? Oui, l'ihram. 2 pièces de tissu blanc. Ça fait penser au jour du jugement, un peu comme un linceul. L'égalité de tous devant Dieu. Hmm. Et puis, c'est factuellement le plus grand rassemblement humain annuel, non? Sur si peu de temps et en un seul lieu. C'est ça. Objectivement, c'est impressionnant. Au-delà du jugement dernier, le serment parle beaucoup d'unité. Comment ça se traduit? C'est une image très forte de l'unité de la Ummah, de la communauté. Un seul Dieu, Allah. Un seul prophète, Mohammed. Un seul livre, le Coran. Et ça dépasse, euh, comment dire, les origines, les langues, les races, l'uniforme, l'ihram et la prière commune, la talbiya. Labbaik Allahumma labbaik. Voilà. Ça efface toutes les différences terrestres. C'est une affirmation très forte contre les nationalismes, les racismes, l'égalité et la fraternité en action en quelque sorte. C'est puissant. Et puis, il y a l'histoire aussi. Le prophète a parlé à Arafat, non? Exactement. Le fameux sermon d'adieu. Prononcé là-bas, il a posé des bases. La piété, le tawhid, l'unicité de Dieu, la concorde, les droits des femmes aussi, le respect de la vie, des biens, de l'honneur, Des principes fondamentaux. qui donnent encore plus de poids à ce jour. Et pour nous, enfin pour ceux qui ne font pas le pèlerinage, Hmm. qu'est-ce qui est recommandé? Alors, pour les non-pèlerins, très important, le jeûne. Ah oui. Oui, un hadith dit que ça efface les petits péchés de l'année passée et de l'année à venir. Et surtout, multiplier les invocations, les doigts. Les demandes personnelles à Dieu. Voilà. Et il y a une parole spécifique, la meilleure pour ce jour, dite par le prophète et ceux avant lui. La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu. Il n'y a de Dieu qu'Allah, unique, sans associé. À lui la royauté, à lui la louange, et il est omnipotent. C'est vraiment centré sur le tawhid, l'unicité. Mais le sermon finit sur un avertissement, j'ai cru comprendre. Oui, une mise en garde. Il ne faut pas voir Arafat juste comme la veille de l'Eid ol-Kébir, la Tabaski. À éviter de se perdre dans les préparatifs. C'est ça. Le shopping, la cuisine, la coiffure, même les réseaux sociaux, on risque de passer à côté de l'essentiel. Le sermon l'appelle la journée universelle de l'invocation. Un temps pour la spiritualité avant tout. Exactement. Repentir, connexion à Dieu, c'est ça le cœur du sujet. Bon, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, ce jour d'Arafat, c'est donc un sommet spirituel annuel. Oui, vraiment, il y a le pardon divin, ce rappel très fort de l'unité des croyants, et puis les enseignements du prophète qui résonnent particulièrement ce jour-là. Un vrai recentrage. Et ça amène peut-être à une dernière pensée. Au-delà de l'intensité de ce jour, que ce soit à Arafat ou ailleurs, Oui, comment faire pour que cet esprit d'unité, d'égalité, de dévotion si visible ce jour-là
Comment faire pour qu'il imprègne un peu plus notre quotidien, Oui, tout au exactement. long de l'année? C'est une excellente question. C'est peut-être ça le défi, non? Transposer l'esprit d'Arafat dans la vie de tous les jours, une piste de réflexion en tout cas.